Bonjour, bonjour, c'est Nathalie, votre coach Pilates et cette fois-ci, nous allons faire, une fois que vous avez fait votre échauffement, un Pilates débutant spécial abdos pour vraiment travailler au niveau du ventre, du centrage et du périnée forcément. Alors, on va commencer d'abord. On va venir se mettre sur les genoux. Voilà, on garde nos genoux écartés à la largeur du bassin et on va venir penser à mettre en place nos référentiels. Donc, on garde notre bassin en position neutre. On contracte le périnée comme si on retenait les gaz et les urines. On pense à venir rentrer le ventre, aspirer le nombril. Et on vient mettre en place la respiration avec la cage thoracique. Voilà, le ventre il ne bouge pas. On inspire par le nez. On souffle par l'arrière-gorge. Vous vous souvenez, c'est de l'air chaud qui sort par la bouche. On fait attention de ne pas monter les épaules, on descend bien. On étire la colonne en se grandissant comme si on voulait toucher le plafond avec notre tête. Toujours en fixant un point loin devant. Et on pense à venir faire un léger double menton, comme si on voulait caler une petite balle sous le menton. Voilà, on a bien gardé tous nos référentiels et on va venir mettre nos mains aux oreilles. On n'a rien relâché, on essaie vraiment de s'étirer au niveau de la colonne, de se grandir et on va juste venir faire des inclinaisons à droite et à gauche. On souffle, on incline, on revient au milieu, on inspire et on alterne. Voilà, pensez toujours à bien vous grandir, même quand vous vous inclinez. On se grandit toujours au maximum. Allez, on continue. Et on essaie d'aller le plus loin possible sur le côté, sans tourner les épaules. Si on veut, on peut même rajouter pour venir comme si on allait toucher le sol avec nos doigts. Et on remonte. Et on souffle. Et on remonte. Allez, encore 2 fois. Et on remonte. Une dernière fois de chaque côté. Faites attention de ne pas monter vos épaules. Vous avez toujours vos omoplates qui sont bien descendues dans les poches arrière du pantalon. Et on reste ici pour venir mettre nos mains juste sur les épaules. Et là, on fait attention. Hop, épaules bien descendues. Et on va venir enchaîner avec le spine twist. On souffle, on tourne le buste. Et on revient, on inspire. Et on alterne aussi à droite et à gauche. Là, on fait attention que comme on a le bassin décollé, il ne faut pas que le bassin il bouge. Si on veut être sûr que le bassin ne bouge pas, on peut venir s'asseoir ici comme ça, sur les talons. Et là, on est sûr, le bassin il ne bouge pas. Alors, il y en a des fois, on peut ne pas être à l'aise, avoir mal aux chevilles, aux genoux. Dans ces cas-là, pas de problème, on se met ici. Et on fait attention, il ne faut pas que le bassin il tourne. C'est uniquement la colonne vertébrale qui nous fait tourner. Et la tête, elle suit le mouvement de la colonne vertébrale. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Faites attention, on ne relâche pas là. On pense à rentrer le ventre, on aspire notre nombril. Allez, une dernière fois de chaque côté. Toujours en gardant nos référentiels, on pense à rentrer le ventre, on contracte notre périnée. Et on va pouvoir relâcher nos référentiels. Voilà. On va venir changer de position et on va venir s'asseoir. Moi, je vais me mettre de profil, mais vous pouvez toujours rester face, c'est juste pour que vous voyez bien le mouvement. On garde nos pieds et nos genoux écartés à la largeur du bassin. Et on va venir tendre les 2 bras devant. Voilà. On vient replacer nos référentiels. Donc, faites attention aux épaules. On pense à bien enfoncer nos petits ischions là, nos petits os dans le tapis. On s'étire, on se grandit pour avoir le dos bien plat. On n'hésite pas à avancer un petit peu les pieds si on sent qu'on bascule. Il faut vraiment essayer de se grandir au maximum. Voilà, on contracte le périnée, les abdos pour mettre en place la respiration. On étire la colonne avec notre léger double menton et on va faire le début du roll-up. Nous, on souffle pour basculer sur l'arrière des fesses, arrondir notre dos. Et on maintient cette position pendant 3 cycles respiratoires. Le dos, il est en forme de C, un C arrondi, mais qu'on étire quand même. Il ne faut pas se recroqueviller. Voilà, sans monter les épaules. Au bout des 3 respirations, je remonte en soufflant. Toujours en gardant mon dos rond. Et quand j'arrive, mes petits os qui viennent sur le tapis, je déroule par le bas du dos pour revenir le dos plat et j'inspire. Et je recommence, je souffle. Je bascule en arrière. Je reste ici, je dois sentir mes abdos. Si je ne sens pas assez, il ne faut pas hésiter à descendre un petit peu plus. Si je sens mon dos, je remonte un petit peu plus haut. Il ne faut pas sentir son dos. Voilà, et on maintient à nouveau 3 cycles respiratoires. On fait attention ici. Nos jambes, ce n'est pas parce qu'elles ne travaillent pas
qu'elles doivent être relâchées. Elles sont toniques, elles restent dans l'axe. Voilà, au bout de 3 cycles, on revient et on déroule, on inspire. Allez, on en fait encore 3 comme ça. Voilà, quand vous êtes dans cette position statique ici, pensez à vérifier vos référentiels. On ne respire pas avec le ventre, on respire avec la cage thoracique. Pensez à bien descendre vos épaules. Toujours un léger double menton ici, sans que le menton il soit trop collé. Au bout de 3, on remonte. Il nous en reste encore 2 à faire. Je vous donne un nombre. Si vous ne pouvez pas faire le nombre, parce qu'au bout d'un moment, vous ne sentez plus vos abdos, vous sentez que vos dos, ou vous n'en pouvez plus, vous faites ce que vous pouvez. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de sentir ces abdominaux sur cet exercice. Voilà, et n'hésitez pas à varier l'intensité. Si au début, vous arriviez à bien descendre, puis là que ça devient un peu plus dur, vous descendez un petit peu moins bas pour essayer de tenir nos 5 mouvements. Allez, un dernier. Toujours avec mon référentiel. On respire bien avec la cage thoracique. Et on revient en soufflant. Et on déroule, on inspire. Voilà, et on relâche. Là, on a dû commencer à sentir un petit peu ces abdos ici, donc les grands droits plutôt. Et là, on va venir plutôt travailler au niveau de la taille. Donc, on va venir se mettre sur le côté. On va prendre les repères du tapis. On va venir mettre nos doigts au bout du tapis ici. Et nos genoux, pareil, au même niveau. Le coude, il est bien placé juste en dessous de l'épaule. Et je vais venir mettre mes 2 genoux pliés à angle droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'ai mes talons trop près des fesses. Il ne faut pas que ce soit trop tendu. Voilà, on essaie de trouver à peu près. Ce qui fait que nos pieds sont à peu près au niveau de notre bassin. Voilà, et on vient mettre le bras sur la couture, ici, le long du buste. On va venir replacer nos référentiels. On pense à rentrer le ventre. On contracte le périnée, on respire avec la cage thoracique et on garde la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Voilà, et là on essaie de se repousser du sol. On se grandit, toujours en gardant bien notre épaule au-dessus du coude. Si vous avez mal à l'épaule, des fois c'est que l'épaule peut être un petit peu loin. Voilà, on maintient cette position en éloignant ici notre buste au maximum du tapis, toujours en gardant nos référentiels. On respire avec la cage thoracique, on a contracté les abdos et le périnée. Et on va venir souffler pour décoller le bassin, mais sans bouger les épaules. On décolle le bassin et on maintient en reste. Pensez à bien répartir le poids du corps sur le coude et sur les genoux. Si vous ne sentez que l'épaule, c'est que vous êtes trop en appui sur l'épaule. Il faut aussi penser à prendre appui sur nos genoux et sur nos pieds. Voilà, pareil, on maintient 3 cycles respiratoires, sans bouger le ventre, en respirant avec la cage thoracique, et on repose. Voilà. On essaie de le faire 5 fois, comme sur le roll-up. Si c'est trop facile, vous pouvez faire un autre, ou dans ces cas-là, vous venez tendre le bras, tendre la jambe. Et on maintient, pareil, 3 cycles respiratoires. C'est juste poser, il ne faut pas prendre trop appui avec le pied, c'est vraiment poser. C'est notre genou et notre coude qui est au sol qui prennent appui. Et on revient, on repose. Donc vous avez les 2 possibilités, soit avec le bras et la jambe tendue, soit en gardant nos 2 genoux au même niveau. On en fait 5, et on fait surtout attention quand on repose de ne pas relâcher. On se repousse toujours, on se grandit, on s'étire, on peut faire des pauses entre les exercices, mais entre les séries, on essaie de maintenir nos référentiels. Allez, on continue. Allez, il vous en reste encore peut-être 2 ou 3 à faire. Prenez le temps de bien vous replacer, n'hésitez pas à regarder dans une vitre pour voir si vous êtes bien placé. Allez, il nous en reste encore 2 à faire. J'en fais une avec l'option un peu plus débutant. Voilà, n'oubliez pas de contracter votre périnée comme si vous reteniez vos gaz, comme si vous reteniez vos urines. Et on repose, on souffle. Si au bout d'un moment vous avez trop mal à l'épaule, on arrête. Mais pensez surtout à bien vous replacer pour vraiment essayer d'équilibrer le poids du corps. Allez, un dernier. Allez, on se grandit. Et on relâche. Et là, normalement, vous avez dû sentir votre taille du côté du sol qui travaillait. Et là, on va venir s'allonger sur le côté, sur le même côté, et on va venir tendre nos 2 jambes dans le prolongement du corps. Voilà, je décale un petit peu pour que vous voyez bien ma position. Voilà. On va venir poser la tête sur l'avant-bras et on va venir replacer nos jambes dans le prolongement du corps pour être sûr qu'elles soient dans le prolongement du corps. On fait pointe de pied flex,
On descend notre regard, on doit juste voir nos orteils. Et on vient retirer sur les pointes de pied. On pense à rentrer le ventre, à contracter le périnée. On essaie d'avoir un petit creux entre la taille et le tapis là. Et on descend notre épaule ici. Voilà, pour poser l'oreille sur le bras et pas sur l'épaule. Main sur la couture du pantalon. Si c'est trop dur, on n'hésite pas à poser les doigts au sol. Et si on n'arrive pas à tendre notre bras ici dans le prolongement du corps, on peut venir mettre le bras devant le buste et mettre un petit coussin sous la tête. Là, tout à l'heure, on a travaillé la taille du côté du sol. On va venir travailler la taille du côté du plafond. Et on va venir monter en soufflant. Et on redescend, on inspire. Allez, on essaie d'en faire une dizaine comme ça. On monte, on souffle. Et on redescend, on inspire. Contrôlez bien la vitesse du mouvement. On met la même vitesse pour monter, la même vitesse pour descendre. On essaie de ne pas trop enfoncer notre taille dans le tapis. Et toujours essayer de garder ce petit creux entre la taille et le tapis. Et on étire la colonne. Grandissez-vous. Pensez à fixer un point loin devant. Allez, moi il m'en reste encore 4. Vous allez à votre rythme. Hein. Voilà, toujours en contrôlant le mouvement. C'est vous qui donnez le rythme. Hein. Ce n'est pas le poids des jambes ou autre. C'est vous qui contrôlez bien le mouvement. Voilà. Et une fois qu'on a fini, hop, on va pouvoir relâcher. Donc on a travaillé la taille du côté, pour moi c'était du côté droit, et après du côté gauche. On va finir faire un petit mouvement de mobilisation de la colonne, et on va pouvoir venir faire la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas aussi de penser à boire un petit peu. Hein. Pardon. Allez, pour l'exercice de mobilisation, on va venir faire le rolling avec le ball. Ça travaille quand même un petit peu les abdos. Donc on va venir placer nos pieds, nos genoux écartés à la largeur du bassin. Et on replace nos référentiels. On rentre le ventre, on aspire le nombril, on contracte le périnée. On bascule en arrière. Notre dos toujours en forme de C qu'on étire. Pensez surtout à bien basculer le bassin. Et on va venir mettre un pied. On va venir décoller un pied, tibia parallèle au sol, main sur le mollet. Même chose sur l'autre côté, sans bouger mon bassin. Voilà, super. Descendez bien vos épaules. On maintient ici. Et là, on doit commencer à sentir ses abdos. Si on ne les sent pas, il ne faut pas hésiter à descendre un petit peu plus loin. Là, c'est pareil, on ne doit pas sentir le dos. Et puis, on va venir basculer en arrière, on inspire. Et on remonte, on souffle. On vient penser à pousser les fesses vers le plafond. Et on contrôle. On descend doucement. Et on remonte, on souffle. Vous avez vu, l'angle de mes genoux ici ne change pas. C'est vraiment mes abdos qui travaillent ici quand je viens décoller mes fesses et qui me font ramener sur l'équilibre arrière des fesses. Allez. Et on revient sur l'équilibre arrière des fesses et on maintient à nouveau. Si c'est trop facile, on peut venir plier un peu plus les genoux et venir attraper, hop là, les pieds. Là, l'angle des genoux est plus fermé, donc ça va travailler encore un peu plus les abdos. Et on refait les bascules. On inspire et on souffle. Allez, encore 4. Pensez vraiment à bien pousser les fesses vers le plafond, sans poser la tête en arrière. C'est vraiment juste en appui sur les omoplates. Un dernier. Et on repose, on relâche. Voilà. Là, normalement, moi j'ai senti un peu mes abdos, j'espère que vous aussi. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On commence avec le side bend d'abord. Vous vous souvenez, on prend le repère du tapis avec le coude sous l'épaule, les doigts au bord du tapis, les genoux aussi, et mes pieds à peu près au niveau de mon bassin. Voilà, on vient replacer nos référentiels. On se grandit, on garde la tête dans l'alignement et on éloigne la taille du sol. Faites attention de ne pas monter les épaules. Et on va faire 5 mouvements où on décolle le bassin en soufflant. Et on maintient pendant 3 cycles respiratoires. Et on repose. Deuxième option, comme tout à l'heure, on peut venir tendre la jambe et tendre le bras sans monter l'épaule. Et on maintient pareil, 3 cycles respiratoires. Allez, on fait attention, hein, on ne relâche rien au niveau des abdos. On pense à rentrer le ventre, on aspire notre nombril et on redescend, on repose. Allez, il nous en reste encore 3 à faire. On fait le même
même nombre que l'autre côté. On en a fait 5 sur l'autre côté, on en fait 5 de ce côté-là. Même si ce côté-là vous paraît plus facile, c'est pas grave, il faut équilibrer. Parce qu'on a toujours un côté plus facile que l'autre. On équilibre pour faire le même nombre de chaque côté. Et ce qu'il faut, c'est bien sentir cette fois-ci la taille, pour moi, du côté gauche, mais vraiment la taille qui est du côté du sol. Faites attention à votre épaule ici. Hop, on se repousse, on se grandit. On pense à ces référentiels tout le long de l'exercice. On ne relâche rien. Voilà, respirez avec la cage thoracique, contractez les abdos et le périnée. Allez, j'en fais un dernier avec vous. Voilà, et on monte, on souffle. Et on s'allonge sur le côté. Du même côté, on vient tendre les deux jambes dans le prolongement du corps. On descend bien l'épaule et on vérifie que les jambes sont tendues dans le prolongement du corps. On contracte le périnée, les abdos en essayant d'avoir le petit creux entre la taille et le tapis. Et la main sur la couture du pantalon. Et cette fois-ci, on travaille la taille qui est près du plafond. On décolle, on souffle et on repose, on inspire. Voilà, on en fait 10. Allez, prenez le temps. Si vous ne suivez pas mon rythme, c'est pas grave. Vous faites en fonction de votre respiration et à votre rythme. Si vous n'en faites pas 10, c'est pas grave. Vous faites le même nombre que l'autre côté. Si vous n'avez pu en faire que 7, vous n'en faites que 7. Il faut vraiment s'écouter et s'adapter. Puisque moi, normalement, quand je vous suis, j'adapte en fonction. Là, c'est à vous de vraiment ressentir et de savoir si vous pouvez aller jusqu'à 10 ou si vous ne pouvez pas parce que vous compensez avec d'autres muscles et vous faites un autre travail. Il faut vraiment sentir les muscles. C'est pour ça que je vous dis quels muscles doivent travailler. Il faut vraiment essayer de les sentir. Et vraiment, si vous avez du mal un peu à les sentir, il faut essayer aussi de les imaginer. Moi, ils sont attachés ici. Il faut que j'imagine que je les contracte pour venir décoller mes jambes. Voilà, une fois que vous avez fait vos 10, très bien, vous vous allongez sur le dos. Oh. Allez, on vient s'allonger sur le dos et on vient tendre nos deux jambes. Non, on va garder les deux genoux pliés, ça va être plus simple. Les deux genoux pliés, toujours écartés à la largeur du bassin. On vient mettre notre bassin en position neutre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on peut faire le splash, on décolle le bassin, on serre les fesses et hop là, on relâche tout. On garde notre léger creux dans le bas du dos et on vient placer nos référentiels. On contracte le périnée, on rentre le ventre, on aspire le nombril. On peut, si on veut, venir mettre une main sur le ventre, mais on n'est pas obligé. Et on va venir tendre les deux bras vers le plafond. Voilà, on peut garder une main sur le ventre pour voir que la respiration, mon ventre, il ne bouge pas. Je respire bien avec ma cage thoracique. Voilà, j'enfonce mes omoplates dans le sol. Je pense à garder toujours un point fixe au plafond avec mon léger double menton. Et je vais venir faire le roll-up. Alors j'éloigne un petit peu les pieds des fesses, mais en commençant du sol. Donc le roll-up, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on était assis. Sauf que là, on va essayer de se lever en soufflant. On décolle nos omoplates et on essaie d'aller le plus haut possible pour venir travailler nos abdos. Si à un moment on ne peut plus, on stabilise, on inspire et on redescend, on souffle. Allez, encore. On monte, on souffle. Moi, je peux aller un petit peu plus haut, je stabilise, j'inspire et je redescends, je souffle. Et je stabilise, j'inspire en bas. Allez, encore. Si je ne peux aller qu'à ce niveau-là, c'est pas grave. Du moment que je sens mes abdos qui travaillent, il n'y a pas de problème. Mais on pense toujours à rentrer le ventre. On essaie d'aspirer notre nombril toujours au maximum. On en fait encore 3-4 comme ça, pas plus. Voilà, pensez toujours à replacer vos référentiels. On monte, on souffle, on stabilise, on inspire. C'est plus dur hein, parce qu'on a notre ventre qui est serré, nos poumons aussi, donc c'est plus dur de respirer. Donc l'inspiration, elle est plus petite, c'est normal. Mais on essaie de se concentrer sur le ventre qui se contracte. Et on redescend en soufflant. Allez, vous en reste encore peut-être un ou deux à faire. Prenez le temps de sentir toujours vos abdos qui travaillent, mais en rentrant le ventre. Allez, un dernier.
Je n'ai pas mes pieds qui décollent, hein. Je garde toujours mes pieds au sol. Voilà, et je viens poser mes bras le long du corps et je rapproche un petit peu mes pieds des fesses. Je vais venir soulager un petit peu ici mes abdominaux avec le cheval de bridge. Je vous décolle le dos, vertèbre par vertèbre, en soufflant. Voilà. Je stabilise, j'inspire sans pousser sur le ventre. Et je redescends, je souffle. Je pense à bien basculer le bassin pour reposer le dos vertèbre par vertèbre. Et je repose mon bassin. Je retrouve ma position de bassin neutre. On inspire. Allez, je monte, je souffle. J'aligne mes jambes avec mon buste. Et je redescends en soufflant. Allez, on continue. Pendant tout l'exercice, mes fesses sont serrées. Mes fesses ne se relâchent que quand je reviens en position de bassin neutre en bas. Allez, on en fait encore 3 comme ça. Prenez le temps. Comme ça permet de relâcher nos abdos puisqu'il nous reste un dernier exercice quand même pour les abdominaux. Prenez le temps de bien décoller le dos vertèbre par vertèbre. Et pareil, quand on redescend, il faut vraiment basculer, faire un effort un peu plus important au niveau de la bascule du bassin pour vraiment sentir chaque vertèbre se poser l'une après l'autre dans le sol. Même si votre dos il est un petit peu plat, on essaye quand même de le faire le maximum de ce qu'on peut. Allez, un dernier. Et pour finir, on reste dans cette position, toujours avec nos référentiels. Sauf que cette fois-ci, on va venir mettre la jambe droite en position de chaise renversée. Allez, je fais attention toujours de ne pas bouger mon ventre. Si j'ai mal au dos, je garde une seule jambe en position de chaise renversée. Mon genou au-dessus de la hanche, mon tibia parallèle au sol. Si je peux, je viens mettre ma deuxième jambe. Mes genoux restent toujours écartés à la largeur du bassin. Mes pointes de pied sont bien tirées. Et je viens décoller les bras de quelques centimètres. Voilà. Je maintiens cette position. Si j'ai mal au dos, je pose une jambe au sol et je fais 5 cycles respiratoires avec une jambe décollée. Puis après, je change pour faire 5 cycles respiratoires. Sinon, je peux maintenir ici pendant au maximum 10 cycles respiratoires. Là, je peux mettre les mains sur le ventre. Je ne dois pas bouger mon ventre. Je pense à rentrer le ventre, aspirer le nombril. Allez, je serre au maximum de ce que je peux. Je maintiens, au bout, on maintient encore. Au bout des 10 cycles respiratoires, on vient poser une jambe après l'autre au sol, toujours en rentrant mon ventre au maximum. Je relâche les bras, je viens tendre mes jambes et je relâche tout, je souffle. Allez, on vient étirer ici nos abdos là. On tire dans les talons et dans les mains. On inspire et on relâche, on souffle. Allez, encore, on tire, on inspire. On relâche, on souffle et on amène les deux genoux pliés contre le ventre. Là, on n'a plus nos référentiels. On va juste étirer un petit peu les abdos. Où on vient balancer le poids du corps vers la droite et vers la gauche pour bien relâcher, bien souffler. Là, ça nous permet de relâcher un peu le dos. Puis on vient au milieu, on vient mettre les bras en croix au sol de chaque côté du buste et on vient descendre les deux genoux au sol. On pose les genoux, on pose les pieds. Soit on garde la tête vers le plafond, soit on met la tête du côté opposé au genou pour essayer de garder nos deux épaules en contact avec le tapis. Et là, normalement, ça doit étirer au niveau de notre taille. Ça peut étirer aussi dans le bras et dans le fessier. Et si ça n'étire pas assez, il ne faut pas hésiter à ramener les genoux près du ventre. Si ça ne tire toujours pas parce que vous êtes très souple, vous pouvez tendre la jambe du dessus. Moi, ça tire déjà, donc je reste dans cette position. Voilà, pensez à bien relâcher, laissez aller le poids du corps dans le tapis. Soufflez. Et on remonte un genou après l'autre au milieu pour venir faire la même chose de l'autre côté. Donc les bras, on se croit, on pose les pieds, on pose les genoux. Soit on garde la tête vers le plafond, soit on met la tête du côté opposé au genou pour garder nos deux épaules ici en contact avec le tapis. Comme tout à l'heure, on n'hésite pas à rapprocher les genoux de la poitrine. On peut aller jusqu'à tendre la jambe du dessus là si ça ne tire pas assez. Et pensez à bien relâcher, bien souffler.
On va garder nos genoux au sol et on va ramener les deux bras du même côté que les genoux. On pousse sur les mains et on passe à quatre pattes. Voilà, et on va venir faire le dos rond. On souffle, on rentre la tête, on rentre le ventre. Et le dos plat, on étire, on inspire. Allez, encore une fois. Et le dos plat. On souffle, on pousse sur les mains pour arriver accroupi. On vient pousser les fesses vers le plafond en gardant les genoux pliés. Et on déroule doucement le dos, vertèbre par vertèbre, en soufflant. On vient monter les deux bras. On inspire, on s'étire. Allez, on se grandit, on va chercher loin. Et on relâche, on souffle. Voilà, vous avez fait votre premier cours de spécial débutant en pilates. J'espère que vous avez bien senti vos abdos travailler. Et puis, n'hésitez pas à le refaire régulièrement, cet exercice, cet enchaînement. Il est quand même... les abdos et le centrage, c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour nous. Allez, à bientôt!